tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo présentation. Puisqu'en fait, là ça fait 2 jours que je suis dessus. Je me suis fait en fait des petits rangements pour mes dies. Parce qu'en fait moi j'avais tout ça dans une boîte de My Little Box. Vous savez les boîtes en carton assez épais. Et du coup en fait je vois pas assez bien mes dies. Donc du coup puis c'est en vrac et clairement ça m'a gonflé. Au début je voulais les faire dans un classeur avec voilà, des feuilles A4 et tout ça pour que ça me prenne moins de place. Arrivé là en fait quand je faisais mes pochettes, vu que je voulais chaque dies rangé individuellement, ça tenait pas en fait, ça se baladait et voilà, donc c'est pareil, ça m'a gonflé. Du coup je me suis fait, donc je vous montre ça. Deux carnets, voilà, deux cahiers en fait, de rangement de dies. J'ai utilisé, donc c'est des blocs de chez Action, qui datent d'un petit moment maintenant, puisque c'était, je sais même plus, je l'ai rangé, mais dans les blocs 15 par 20. Donc voilà. Ensuite, donc j'ai décoré mes 2 pages de garde, parce qu'en fait j'avais pas de reliure assez grosse pour tout mettre. Je vous montre ça, voilà. Voyez. Donc du coup je les ai séparés en 2. Donc une reliure, donc je l'ai faite à la Binditol. C'était au plus simple. Après je voulais utiliser ça, mais ça allait pas non plus. Ils étaient pas assez gros en fait pour tout. Donc j'ai plastifié mes couvertures parce que je voulais pas utiliser du carton. Ça aurait pris de l'épaisseur pour pas grand chose en fait. Donc voilà. Donc ça se présente comme ceci. Donc c'est un carnet, hein, tout ce qu'il y a de plus basique. J'ai fait mes propres pochettes, bien évidemment avec la fuse. Dans chaque pochette on peut retrouver alors je voulais à la base que la feuille sorte. Sauf que quand j'ai fait ma reliure, j'ai perforé donc mon papier, ce qui fait que en fait il est pris dans la reliure quoi. Mais bon, en soi c'est pas très grave. Donc sur dans chaque pochette, j'ai du mal à jacter ce soir, on a donc les découpes. Donc d'abord les découpes, c'est pour ça en fait que je voulais, mais je vais celle-là sortir. Bon voilà, faut que je voie. Donc qui se présenteront comme ceci, donc qu'il faut que je colle. J'ai fait toutes mes découpes cet après-midi, hein, donc voilà, c'est ce qui m'a pris le plus de temps, c'est ça. Ensuite, on a derrière donc le dies avec la marque. Pour coller donc mes dies, j'ai utilisé donc des trucs magnétiques. Donc j'ai utilisé donc en premier temps des feuilles j'ai du mal ce soir. Des feuilles magnétiques, donc de chez Action toujours, on change pas une équipe qui gagne. Quand ils en referont, je m'en reprendrai parce qu'elles sont super bien. Donc voilà, donc dans chacun on a donc les découpes, mais je les ai pas collées, hein. Donc voilà. Donc je vous montre vite fait mon petit stock. Donc voilà, j'ai fait pour ça. Pour les petits morceaux, bon là on le voit parce qu'il y a la fleur en dessous. J'ai utilisé ce scotch là parce que je pensais en fait ne plus avoir de feuilles A4. Et du coup je prenais ça. Mais en fait j'en ai retrouvé après. Mais alors elles sont très bien, elles se découpent bien, elles tiennent bien. Mais le problème c'est que sur certains dies ça va. Alors je sais plus trop lesquels que j'ai. Alors comme ça vous voyez en même temps. Que j'ai utilisé cette bande là. Donc ça non, j'ai utilisé. Alors pareil, l'inconvénient c'est que pour les grands dies on est obligé de mettre des grandes plaques. Parce que sinon voilà, ça tient pas. Enfin c'est pas que ça tient pas, mais dès que le papier en fait se plie, le die se décolle. C'est un peu con en soi. Là, ici, voilà. Donc là, ça colle bien, hein. C'est pas le problème. Est-ce que je vais pouvoir la sortir, celle-là?
Mais voilà, elle aimante un tout petit peu moins que les grandes plaques. Mais bon, ça dépanne. Donc voilà, c'était ma dernière pochette. Donc j'ai tout mis ensemble. Donc voilà. Donc là, mes flocons que j'ai mis ensemble parce que voilà, ça faisait une pochette juste avec une toute petite bordure. Je vois pas trop l'intérêt. Cela. J'ai mis aussi le scotch pour les grandes plaques. Par contre, pour les grandes plaques, donc pareil, il faut en mettre plusieurs pour avoir une bonne largeur. Et voilà. Ça tient bien quoi. C'est... Donc voilà, moi je voulais que toutes mes pochettes, mais il faut que je regarde. Puis il faudrait que je leur démonte. Bon, je verrai ça ce soir. Mais normalement, je sors ma feuille pour pouvoir prendre mon dies. Normalement. Donc voilà. Donc je vais pas décorer derrière, hein, ça sert à rien. Donc, ce sont des cartes à la base de chez Studio Light. Je crois que c'est un des derniers carnets là que j'avais trouvé la dernière fois à Nose. Et ensuite pour le second, donc là en fait c'est tout ce qui est bordure. Bon là on voit rien en fait. Donc les bordures. Voilà. Et les sets en fait. Donc comme là le set de rond, celui-là. Celui-là, il est pas mal, mais celui-là est super grand. Donc voilà. Donc voilà, ça fait 2 jours que je suis dessus, je fais mumuse. Donc il y a une trentaine de pochettes. Donc j'ai utilisé, pour ceux qui ont la fuse et qui utilisent des pochettes plastiques, celles de Action, elles sont super bien. Elles collent super bien, elles fondent pas trop, franchement elles sont tip top. Elles sont d'aussi bonne qualité parce qu'avant je prenais les Elba parce que c'était les moins chères et elles étaient très bien. Et du coup en fait celle de Action vaut la marque Elba en fait. Donc du coup je suis contente. Donc il y a donc ça, j'ai donc les pochettes. Et puis ma foi, j'ai pris dans mon stock parce que j'en avais marre de voir balader tous ces dies. Alors je viens de me rendre compte que je n'ai pas mis les dies avec les tampons. Mais vu que j'en ai un petit nombre, je pense que je vais en faire un troisième avec les tampons qui vont avec. Comme ça au moins. Je ferai, voilà, je pense que je vais faire c'est un autre carnet avec les dies et tampons. Et de toute façon, il faut que je fasse un autre rangement là pour mes tampons. Parce qu'à la base, ils sont tous mis, vous savez, dans un petit panier. Mais dès que je prends une planche, il y a tout qui se tire. Puis vu que je les accumule, du coup, j'ai plus de place dans mon panier. Donc du coup voilà pour ces 2 petits cahiers. Je pense que les prochains que je ferai, je vous les mettrai sur Facebook en photo. Hein. Là, c'était juste histoire de vous faire une petite vidéo rapidou. Bon, sur ce, je vous fais des gros bisous. Avant d'éteindre, j'aimerais vous remercier pour tous vos commentaires, pour tous les nouveaux abonnés et nouvelles abonnées que j'ai sur ma chaîne. Merci. Ça fait plaisir de voir que ça augmente de jour en jour. Et vos commentaires sont tellement mignons. Même si je réponds pas tout de suite parce que je les lis tous les jours en fait, si vous voulez. Chaque commentaire, je les ai sur mon téléphone. Sauf que j'arrive pas à répondre sur mon téléphone. Et que du coup, le temps que j'aille sur le PC et tout ça, c'est pour ça que je réponds pas tout de suite. Et que des fois, ça traîne. Parce que je dis, faut que je réponde, et puis je fais autre chose, et puis j'oublie complètement. Faut pas oublier que j'ai une mémoire de poisson rouge. Donc du coup voilà, mais sachez que je vous lis
tous et toutes, même si des fois je réponds pas parce que c'est plusieurs fois la même chose et que bon bah ça m'embête en fait de vous écrire pareil qu'à la personne d'avant parce que du coup enfin c'est plus envers vous que ça m'embête en fait parce qu'on a l'impression que je me foule pas pour les messages alors que vraiment j'essaye au maximum de voilà de que ça soit pas tout le temps les mêmes réponses. Donc voilà, bon j'arrête de blablater. Encore un énorme merci et surtout si vous reproduisez les tutos que je fais, n'hésitez vraiment pas à m'envoyer des photos, ça me fait toujours plaisir. Donc voilà, bon bah sur ce je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Salut!